Salut les taureaux, excusez-moi, je n'avais plus d'espace en fait dans ma boîte de stockage, donc je reprends tout de suite le tirage sentimental qui est là, qui est toujours en place, c'est juste que la vidéo s'est interrompue, je suis vraiment désolée. J'étais en train de vous parler du maître, qui représente aussi le maître spirituel, et donc qui vient vous parler de où trouver un maître, peut-être que cette relation vous inspire, est mise à la hauteur de cette notion comme ça de spiritualité, ou alors vous avez rencontré quelqu'un que vous considérez comme un maître spirituel, ou une femme ou un homme qui a vraiment une grande spiritualité. En tout cas, la relation de départ, elle est autour de cette notion de guide, de maître spirituel, que ce soit à l'intérieur de la relation ou autour, dans votre environnement, ou que ce soit carrément vous qui êtes à ce niveau-là, ou la personne que vous avez en face de vous. Voilà. Et la direction que la relation va prendre, c'est l'innocence. C'est la numéro 19. Dans les chiffres, elle n'est pas très éloignée du maître, puisqu'il n'y a que 21 cartes dans les arcanes majeures. Et on voit encore un sage, un vieux sage, tenir comme ça une menthe religieuse sur sa main, et ne pas craindre la menthe religieuse, et la menthe religieuse ne pas craindre le sage. Donc il y a une totale pureté, il y a une vraie connexion, une vraie relation intime, pure, innocente, dans la direction que prend cette relation, où on n'a pas envie de se faire de mal, on se protège l'un l'autre, mais il y a vraiment des sentiments, je veux dire, vraiment sains. Vous voyez, j'ai pas une relation toxique sur les yeux, c'est pas l'impression que j'ai l'impression quand même d'une relation saine, avec chacun des sentiments purs, véritables, l'un envers l'autre. J'ai pas des personnes qui sont dans le mensonge, j'ai pas des personnes qui se voilent la face, j'ai vraiment de très très belles cartes au départ et à l'arrivée, où on est sur beaucoup de sagesse, sur beaucoup de compréhension spirituelle, sur un accompagnement spirituel. Vous êtes comme accompagné là d'une manière ou d'une autre par des guides, par des maîtres. La relation est un petit peu entourée par ces énergies là vraiment c'est très important, parce que en plus vous, j'ai l'impression que vous êtes en train de prendre conscience aussi d'un schéma répressif karmique dans lequel vous êtes enfermé peut-être depuis plusieurs vies. Et en face, j'ai la conscience. Donc j'ai une personne qui ne me semble pas fermée, qui elle aussi est sur un chemin de compréhension, qui elle aussi apparemment fait un travail en fait, peut-être pour mieux comprendre ce que vous vivez, ou pour elle mieux comprendre son inconscient, son intérieur, et qui va vers des très belles choses dans la vie, dans la manifestation de la vie en fait. Cette personne en face de vous est un peu plus tournée vers le concret, elle a envie d'ancrer les choses, de vraiment les mettre en place, les mettre en œuvre, que les choses se réalisent. Et vous êtes encore un peu dans des choses un peu comme ça, répressives, de schémas, mais vous êtes prêt pour l'aventure, vous avez envie d'aller vers cette aventure qui vous tend les bras. Donc pour moi, il y a en tout cas une très très belle énergie de fin de guidance pour fin mai, début juin, où en tout cas vraiment il y a beaucoup de bienveillance d'un côté comme de l'autre. Donc c'est plutôt encourageant, moi je trouve. Je vais aller prendre une carte du tarot de la transformation pour votre guidance sentimentale, mes amis taureaux. Peut-être aussi vous êtes tombé amoureux ou amoureuse d'un maître spirituel, de quelqu'un qui a une grande guidance, qui comme ça, et c'est possible, voilà, je ne sais pas trop qui vous avez en face de vous, mais en tout cas vraiment avec ces énergies du maître et de l'innocence, c'est ce qui est représenté, c'est aussi une personne avec un certain âge, vous voyez. Donc peut-être il y a une différence d'âge entre vous deux, c'est possible aussi. Pour certains d'entre vous, pour ceux à qui ça parlera. Bon, alors j'ai tiré l'ultime accident, la numéro 5, qui parle un petit peu des illusions.
où en fait cette jeune fille, elle avançait, puis en fait quand elle marchait, ben, elle voyait la lune se refléter dans son seau d'eau, dans l'eau en fait. Sauf que ben, en marchant, elle renverse l'eau et l'image de la lune disparaît, s'éclate. Et en fait, du coup, elle est surprise, c'est l'accident. Et elle tourne la tête, elle regarde en l'air et elle voit la grosse lune dans le ciel. Et elle comprend que la lune est dans le ciel en fait, et pas du tout dans le seau d'eau. Vous voyez? La lune, elle est constante, alors que l'image a disparu. Donc, je jette un coup d'œil au livret, voir s'il y a quelque chose qui me vient. Là, je peux vous la lire. La cause de l'illumination ne résulte pas d'un enchaînement de cause à effet. Votre quête, votre désir intense, votre volonté de tout faire pour, tout cet ensemble permet peut-être l'émanation d'une certaine fragrance dans votre champ énergétique, dans lequel l'ultime accident devient possible. Donc ça ouvre la voie aussi aux actes manqués et à toutes ces choses-là. C'est toujours un déclic qui enclenche une renaissance, quand ce qui est vieux disparaît et que le renouveau apparaît. Voilà, tel fut le déclic, soudain l'eau s'échappa et il n'y avait plus de lune. Elle dut alors lever les yeux et la véritable lune se trouvait là. Subitement, elle s'éveilla à ce fait, tout n'est que reflet, illusion, puisque perçue à travers le mental. Voilà. Cet incident ordinaire devint le déclic. Bon, à voir comment ça peut résonner dans votre tirage. On va encore en prendre une. Le hasard de la vie, tomber sur quelqu'un ou apercevoir quelque chose, une situation qu'on pensait différente. Ici, j'ai tiré la prière, la numéro 23. Bon, alors je vais aller jeter un œil au carnet parce que c'est une très très belle lame, la 23. Enfin, elles sont toutes belles évidemment. Mais... L'amour est la loi de Moïse. Permettez à vos gestes d'être vivants, spontanés. Laissez votre conscience décider de votre façon de vivre de votre mode de vie. Ne permettez à personne d'en décider. Ce serait un péché de le faire. Pourquoi est-ce un péché ? Parce que cela ne vient pas de vous, cela reste superficiel et c'est de l'hypocrisie. Ne demandez à personne comment prier. Laissez le moment décider, laissez l'instant être décisif, et la vérité de ce moment être votre prière. Dès que vous laissez la vérité du moment prendre possession de vous, vous vous mettez à grandir et vous connaissez l'immense beauté de la prière, vous êtes sur la voie. Voilà, peut-être tout simplement cette personne que vous avez rencontrée, vous voudriez qu'elle vous enseigne des choses, etc. Et puis là, on vous dit, c'est à vous de trouver, vous allez trouver par vous-même, et puis c'est très simple. Si jamais c'est ça, c'est pas très compliqué, c'est s'adresser tout simplement en toute honnêteté dans son âme et conscience à ce qu'on veut et formuler comme ça. C'est comme se confesser, enfin j'ai envie de dire comme se confesser, c'est comme se confier. Voilà, c'est comme si on se confiait à quelqu'un qui pour l'instant est invisible, mais imaginez que vous vous confiez à quelqu'un, plutôt que d'imaginer que vous parlez tout seul. Voilà, imaginez que vous vous confiez à quelqu'un et à l'univers, et que ce quelqu'un entend. Voilà. Plutôt que peut-être demander à la personne que vous avez en face de vous, que peut-être vous voudriez qu'il joue ce rôle, mais ça l'est peut-être. Mais voilà. Ne permettez à personne d'en décider. Laissez votre conscience décider de votre façon de vivre, de votre mode de vie. Donc attention, ça me fait penser à la répression. Attention si jamais il y a des êtres, des choses, enfin je ne sais pas, qui sont rattachés à la relation, qui vous font tomber dans des choses comme ça. Restez spontané. Il faut que les choses viennent de vous, voyez, pour que ce soit pas superficiel ni hypocrite.
Si c'est ce qui se passe, vous tombez dans un schéma répétitif qui est karmique. Voilà. Voilà ce que j'aurais envie de dire là pour vous, hein, mes amis taureaux. Alors, on va aller faire un tirage avec les anges de l'amour pour aller voir un peu ce qui se passe là au niveau sentimental avec votre partenaire. Fin mai, début juin, le taureau. Alors j'ai tiré « Cela vaut la peine d'attendre ». La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, laissez faire le hasard, laissez faire les synchronicités. La vie va vous faire tomber sur quelqu'un comme ça par hasard qui se baladait aussi ou qui allait dans le même magasin. Voilà, ou en tout cas avec cette personne-là aussi que vous avez en face de vous. Cela vaut la peine d'attendre. Cela vaut la peine d'attendre, laissez faire un petit peu les choses hein, tout en participant quand même à la vie. Mais voilà, on vous dit que ça vaut la peine d'attendre, c'est des très belles cartes hein, avec 2 anges dessus. Alors, est-ce qu'on a encore d'autres messages pour vous, pour les taureaux fin mai, début juin? Je ne sais pas du tout hein, qui vous avez en face de vous, etc. Hein, mais bon, quand même, moi j'aime bien tirer la carte du maître hein, parce que c'est quand même une belle carte. Et c'est la carte vraiment de l'illumination. Donc, à voir comment ça joue dans votre relation sentimentale, ce côté illumination, etc. Et puis, si on la prend sur un aspect positif ou négatif, puisque dans l'aspect négatif, ça peut être aussi se méfier un peu des maîtres et des gourous qui ont de l'ascendant sur vous. Vous voyez? Donc, mais avec la carte de l'innocence en 19, j'ai quand même... Je pense pas que... Puis les énergies que cette personne a dans son tirage... Je ne sais, je suis pas sûre que, voilà. C'est peut-être vous, hein, après, ça peut, voilà, vous, comment vous... Alors, j'ai les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, à voir comment ça résonne, hein, mais c'est possible que vous en ayez envie, hein, ou alors que cette personne en ait, ou alors que d'une manière ou d'une autre, à travers votre travail, hein, ou la relation amoureuse soit touchée par la vie des enfants. Ça peut être aussi des histoires de garde alternée, etc. Qu'il y a beaucoup aujourd'hui hein, de familles recomposées, de couples recomposés. Et donc toujours amené à l'autre, tu sais, j'ai 1, 2, 3 gamins de tel âge, tel âge, tel âge. On peut faire avec. C'est possible, hein. On va encore en prendre une, 2. Alors, j'ai la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc, il est possible hein, qu'entre vous, hein, il y ait un fort magnétisme, une forte alchimie, un fort désir hein, charnel. Hein. Donc, c'est ce que nous disent les cartes. On prend encore un dernier message. Et ici, nous avons conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Voilà. En effet, une bonne discussion à cœur ouvert, c'est toujours bénéfique. N'est-ce pas? Voilà. Bon, je pense qu'on va arrêter là avec les anges de l'amour. Hein, c'est déjà bien. On va aller prendre une dernière carte avec les messages lumière.
J'ai tiré je suis créateur. Alors, je suis le seul et unique créateur de ma vie. Par ma pensée, qu'elle soit positive ou négative, je crée. Je prends conscience qu'à chaque seconde de ma vie, je crée. Ainsi, j'annule immédiatement toutes les idées sombres pour laisser uniquement place aux pensées de lumière. Voilà, très belle carte qui, je trouve, résonne assez bien avec le tirage. Que ce soit entre vous, de votre côté, avec ces histoires de répression, de vie antérieure, de schémas, ça peut être des schémas de pensée négative, avec le maître ici et la créativité chez votre partenaire, il y a ces notions-là. Voilà, donc écoutez, j'espère que le tirage vous parlera, on va arrêter là. Donc, excusez-moi encore de l'avoir fait en 2 parties, j'ai vraiment fait exprès, ça s'est arrêté tout seul au début, donc j'ai enchaîné, donc je pense que c'est pas trop gênant non plus. Ça n'arrivera plus, je vous promets. Bon, n'hésitez pas aussi à aller voir votre guidance générale pour vous les taureaux parce que y a des choses assez similaires aussi, hein, donc allez jeter un œil. Et vous pouvez aussi jeter un œil rapidement à votre signe ascendant. Voilà, et écoutez, portez-vous bien, et puis on se retrouve début juin pour de nouvelles guidances, les amis. Grosse bise, à la prochaine!